Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter une vidéo sur la relation entre hommes, et que ça soit en amitié ou en business, mais surtout on va parler de business. Qu'est-ce qui fait qu'une relation entre hommes peut vraiment capoter? Et on a bien vu ça au travers d'événements récents ou anciens, même des gens qui ont failli être présidents et qui ont tout perdu à cause de femmes. Parce que bien souvent l'homme évidemment se croit supérieur à la femme physiquement, se croit supérieur émotionnellement parce qu'il a moins d'émotions, mais il a quelque chose qui le rend bien plus faible que la femme, et c'est qu'il est téléguidé par sa bite, littéralement. Il a des instincts finalement de reproduction, l'homme sexuel, et c'est ça qui lui fait perdre toute raison. Ça lui fait perdre son quotient intellectuel, ça lui fait perdre sa force parfois, et les femmes savent très bien s'en servir. Et vous avez beau être plus fort qu'une femme physiquement, émotionnellement, si vous êtes guidé par votre bite, vous risquez d'absolument tout perdre. On a déjà vu des gens qui ont failli être présidents, et vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'autre, qui a littéralement pratiquement tout perdu. Des gens carrément qui étaient milliardaires, qui se sont retrouvés en prison, qui ont tout perdu. Des gens qui avaient des fortunes immenses, qui ont dû les diviser par deux à cause d'arnaques finalement sexuelles, de femmes qui se sont servies de leur bite pour les arnaquer lors d'une relation. Si vous faites, et surtout si vous rentrez en business avec quelqu'un pour savoir si l'homme est solide, et vous pouvez le tester avec des femmes pour voir s'il est téléguidé et que sa bite, s'il va perdre sa rationalité. Même vous avez peut-être vu dans votre quartier quand vous étiez jeune des hommes qui étaient très bien partis, ou des relations entre hommes qui allaient bien, et une femme est arrivée et tout a pété les plombs, le mec s'est fait embobiner, le business est parti en couille, ou la relation amicale est partie en couille. Je dis pas par là que les femmes c'est le mal absolu, pas du tout. Je vous dis que le problème c'est que si votre collègue tombe sur une femme mauvaise, ça risque de faire capoter le business ou de faire capoter la relation amicale. Voilà, avant de vous mettre vraiment dans un business commun ou quoi que ce soit, vous devez absolument savoir si ce gars est fiable au niveau des femmes, parce qu'à partir du moment où le mec se fait manipuler, il n'y a plus aucune rationalité. Je vous dis, des mecs qui devaient être présidents, ils ont tout perdu pour un coup de bite. Et ça, vous ne pouvez pas risquer ça, parce que être bon dans le business, c'est avant tout être bon dans la prévision des risques. Et ça, le risque sexuel d'un homme, de déviance en fait, et de pétage de plomb sexuel, est vraiment quelque chose qui peut arriver et qui arrive. C'est tout simple pour vous en prémunir. S'il ne sait pas lui expliquer ce phénomène, c'est déjà d'être au courant, c'est déjà de le savoir. Mais à partir du moment où vous vous dites vous n'êtes pas le plus fort face à une femme, vous n'êtes pas le plus fort, vous pouvez être faible face à une femme par rapport à certaines de vos caractéristiques génétiques, là déjà vous avez gagné, parce que vous savez que vous pouvez être faible face à certaines situations, et que ça soit sur Facebook des filles, des jolies filles qui vous ajoutent, parce qu'à un moment, même quand vous acquérez un certain niveau de vie, vous avez beaucoup de femmes, et de vraies femmes, qui commencent à vouloir vous ajouter sur Facebook. C'est pas forcément normal. Des filles même qui viennent vous aguicher, même des indiques, qu'on soit bien d'accord là. Donc si vous êtes dans le côté sombre de la force, dans les films on vous fait toujours montrer des hommes et tout ça, mais bien souvent ce sont des femmes qui viennent enguirlander, ou des femmes qui viennent justement récolter des informations. Il faut savoir, vous pouvez voir même avec ce qui se passait avec Fofana et les gars qui ont tapé Ilan Halimi, là aussi, et ça pourtant, et donc ça a révolté tout le monde, mais c'est une pratique très très courante en région parisienne. Quand vous devez de l'argent, ou quand on veut vous faire un guet-apens, on vous envoie des femmes, et bien souvent, et même les bandits le savent très bien, on va vous baiser la gueule avec des femmes, et on vous envoie de jolies filles, et c'est fini. Et vous croyez, vous êtes beau, vous croyez que vous allez baiser, mais c'est encore vous qui vous faites baiser. Et c'est le même principe pour tout, même pour les politiques, pour récolter des informations entre camps politiques, c'est pareil, on vous envoie des femmes, parce que les hommes se confient trop, surtout une fois qu'ils ont baisé, ou ils sont dans le lit, après avoir baisé, ils se sentent mal, ils se sentent hommes, ils se sentent forts, et c'est là où la faiblesse arrive, où ils commencent à ouvrir leur gueule dans tous les sens, et c'est pas, on voit beaucoup de chaînes là, Red Pill et tout, où justement on vous fait croire le mal dominant, que vous allez niquer de votre monde, nanana, mais là on vous apprend plus à être téléguidé par votre bite, et moi je trouve pas ça du tout judicieux. Si vous êtes marié et que vous respectez déjà votre mariage et tout, vous risquez d'avoir bien moins de problèmes dans la vie. Moi personnellement, quand des filles viennent m'aguicher ou quoi que ce soit, pour moi c'est voyant rouge, et ça l'a toujours été. Alors évidemment je viens peut-être d'une région où les arnaques avec les femmes, où on vous envoie des femmes pour vous dépouiller, ou alors même quand vous vous endormez, vous croyez l'avoir niqué, elle vous a vidé la maison. C'était très courant en région parisienne ça. Même vous êtes là, vous pesez, vous commencez à vraiment avoir beaucoup d'argent, une fille qui vient vous voir, genre nanana, sourire, nanana, il faut vous méfier. Alors je dis pas, c'est pas toujours de l'arnaque, c'est vrai que ça pourrait bien se passer, c'est vrai que tout est beau, mais regardez même un mec comme Mike Tyson qui se fait baiser aussi par sa femme. La femme de Mike Tyson l'a baisé littéralement, vous voyez, donc vous avez beau être le plus grand boxeur, le mec le plus viril, le plus costaud, une fille qui pèse 20 kilos, elle peut vous baiser la gueule en 2 temps 3 mouvements. En termes de business, il y a rien de pire.
Tellement de gens ont tout perdu à cause de meufs. Au lieu de faire comme les trucs de Red Pill, là, mâle, super dominant, blablabla. Trouvez-vous une femme bien, testez-la sous toutes les coutures. Une fois que vous avez une femme bien, une femme correcte, une femme honnête, vous n'allez pas voir ailleurs. Parce que finalement, et pourtant même dans les textes, je suis pas trop dans les textes bibliques, mais quand même, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y avait déjà du bordel avec les femmes d'autrui. Des gars qui volaient la femme d'autrui et à qui il est arrivé des bricoles. Donc si vous voulez les histoires de femmes, déjà, vous lisez il y a 5000 ans dans l'Ancien Testament, c'était déjà comme ça, ce truc-là. Et parce que si vous voyez un homme qui commence à s'affaiblir, c'était votre pote, il vous connaissait, vous lui parliez, et d'un coup, il change d'attitude par rapport à une meuf, ne serait-ce que sur des petits trucs, couper toute relation de business, ça veut dire que cette personne est faible et se fera baiser. Alors je dis pas qu'elle va forcément vous baiser vous, mais lui va se faire baiser. Et si vous êtes associé avec lui, il va se faire, et vous risquez de vous faire baiser aussi par cette personne. Et ça, il faut faire très attention à ça. Même dans des débats politiques ou économiques, il faut savoir que même des gens peuvent envoyer, ou sinon c'est la personne, mais deux hommes vont parler finalement de débats politiques ou économiques, de choses concrètes pour la société. Une femme peut arriver et péter le débat, parce que si votre interlocuteur est guidé par sa bite, il va quitter le débat économique, finalement le raisonnement politique, et va se mettre du côté des arguments même d'une femme qui raconterait absolument de la merde. Et ça, on l'a vu dernièrement lors de trucs sur YouTube. Vous pouvez parler de quelque chose de très correct avec une personne, et l'homme guidé par sa bite va partir dans des stratosphères en dehors de toute rationalité, tout ça dans le but de séduire parfois. Et je vais vous dire, pour vous dire à quel point c'est fragile l'homme, parfois ce sont des femmes qui ne sont pas visibles, ils ne les voient pas, ils ne les connaissent pas, ils ne savent même pas à quoi elles ressemblent parfois, et pourtant ils vont juste par rapport au son de la fréquence d'une voix, ils vont absolument changer l'intégralité de leur discours et même une discussion. Donc à partir du moment où vous voyez quelque chose comme ça, ce genre d'homme faible, que ça soit surtout en termes de business, et moi je suis toujours là-dedans, donc vous me connaissez. Après, relations amicales, bon ça je sais pas trop, c'est pas mon domaine, mais en termes de business, ne faites rien avec ces hommes-là. Ils perdront tout, ils perdent toute rationalité pour des femmes. Et ils sont téléguidés par leur bite. Faites attention, apprenez à détecter, quand vous parlez à des interlocuteurs dans la vie réelle, sur internet ou quoi que ce soit, avec qui vous allez faire des choses, apprenez à détecter les hommes faibles. C'est très très important. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et vas-y. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.